Alors, maintenant, on va commencer. Donc, dans cette partie-là, on va regarder un petit peu comment on va utiliser les bases email et le trafic des autres pour pouvoir justement promouvoir nos produits, nos services et justement, encore une fois, récolter des emails de personnes dont on n'aurait jamais eu accès sans cette technique-là. Donc, ça va être hyper intéressant. Donc, focalisez-vous bien. C'est pas du travail qui est compliqué à faire. Donc, je vous engage vraiment à le faire dès que vous avez terminé ce programme-là, parce que je pense que ça pourra vous apporter beaucoup, ou du moins aller vous renseigner et regarder un petit peu plus près ce qu'il s'y passe. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Udemy. Donc, en fait, qui est tout simplement une plateforme pour mettre en avant ses produits, ses services et surtout des produits d'information qu'on va appeler des formations, tout simplement en ligne, qui sur lesquelles finalement vous présentez des choses, vous présentez du contenu, vous présentez des éléments dans le but, encore une fois, et ça je le rappelle, c'est d'apporter de la valeur aux personnes qui le regardent et qui les écoutent. D'accord? Donc, on inscrit finalement ces formations sur ces programmes-là, sur ces sites-là, dans le but finalement de renvoyer à un moment ou à un autre le client vers le prospect vers une page d'acquisition d'email à vous. D'accord? Donc, il y a un autre site aussi qui s'appelle onetpe.com qui propose également ce type de service-là. Et ensuite, 5euros.com où là, on va être plutôt vers de la prestation de service. D'accord? Donc, les deux premiers plutôt vers de la formation en ligne. 5euros.com plutôt vers voilà de la prestation de service. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre sur ces formations, sur ces plateformes-là? On peut vendre tout type de prestations en ligne, formations en ligne, des livres numériques, des vidéos, du contenu en fait finalement de manière générale, des articles, des accès quelconques à n'importe quel type de contenu. Alors que ce soit gratuit ou que ce soit payant. D'accord? Donc ça, c'est deux stratégies différentes. On va regarder ça juste en suivant. Donc en fait, le principe, il est simple. Vos formations et vos services sont présents sur ces sites-là. Donc vous créez des produits et des services sur ces sites-là. Ces sites ont déjà naturellement ou même font la communication pour attirer des prospects qui, donc du trafic, quand je dis des prospects, du trafic vers leur site. Et dans ce trafic-là, il y a des personnes qui sont intéressées par vos services, par vos produits, par vos formations. D'accord? Donc, vous utilisez le trafic de ces sites-là pour vous mettre en avant auprès d'une audience déjà ciblée, déjà intéressée potentiellement par ce que vous avez à proposer. À chaque fois qu'une personne achète un service à vous, vous récupérez un email plus un client. Chez Udemy, vous allez proposer vos formations et les personnes s'y inscrivent. Vous pourrez ensuite communiquer avec eux directement sur la plateforme. Au final, il est un petit peu délicat de basculer ces personnes-là vers une audience qui vous sous contrôle, qui vous appartient. En général, la liste email, elle reste sur Udemy. Je vous montre pas comment on fait parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Il suffit d'aller sur le site pour le comprendre. Mais pour la faire simple, ils s'inscrivent à une liste. Donc, ils s'inscrivent à votre liste de par leur intérêt pour la formation. Et ensuite, ils vont tout simplement regarder la formation en ligne, le contenu en ligne, et vous n'aurez jamais l'adresse email de ces personnes sous contrôle, sauf si pendant la formation, vous redirigez les personnes vers une adresse URL, c'est-à-dire un site, un formulaire qu'on a vu juste dans une des vidéos précédentes, vers un formulaire d'inscription tout simplement pour justement les motiver à justement aller se connecter et donner leur adresse email pour par exemple avoir un contenu supplémentaire offert dans un bonus quelconque, etc. Donc comme ça, le but c'est, on a oui aussi l'adresse sur le site Udemy, mais également l'adresse email sur votre propre système de gestion d'email. Chez TPE, on va faire
potentiellement la même chose, sauf que là, vraiment, l'objectif, ça va être de récupérer les emails des prospects qui s'inscrivent à votre formation et de ensuite pouvoir tout simplement communiquer avec eux pour pouvoir présenter vos offres, vos services. Jusque-là, vous l'avez compris. Sur 5euros.com, ça va être un petit peu différent parce que là, vous proposez des services, d'accord? Et les personnes s'y inscrivent. Vous récupérez les emails des prospects qui souhaitent en profiter. Et pour ça, il y a une technique qui est assez simple sur 5euros.com. C'est qu'en fait, tout simplement, vous proposez des services, d'accord, de formation. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire, au lieu d'expliquer à quelqu'un et de lui créer une page de vente, vous allez lui proposer une formation à 5 euros pour qu'il apprenne à créer la page de vente. D'accord? Pour lui, il a beaucoup plus d'intérêt, surtout s'il a envie de le faire lui-même. Vous pouvez également proposer la prestation de le faire vous-même. Mais si c'est pour lui proposer une formation, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je propose une formation à 5 euros pour créer une page de vente. D'accord? Donc, il achète la formation. Et ensuite, et après, je mets des upsells. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez que je vous fasse une page de vente, souvent qui est déjà préfaite, quoi, où j'ai juste à changer 2-3 informations. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais lui proposer à, par exemple, 25 euros, 50 euros, 100 euros, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est bien clair, parce que ça, c'est très puissant. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils s'inscrivent pour avoir la formation. La prestation, ça, c'est autre chose. Mais la formation, et là, tout ça, c'est en automatique. Ils s'inscrivent pour avoir la formation et pour avoir les accès à la formation, ils ont à cliquer sur un lien et ils doivent s'inscrire quelque part pour laisser leur adresse email. Et c'est à ce moment-là que vous récupérez une adresse email et donc aussi un nouveau client. D'accord? Parce que la personne aura tout intérêt à vous envoyer, vous ne pourrez que récupérer son email à partir du moment où la personne se sera inscrite, à moins que la personne, par exemple, vous pose une question aussi dans les commentaires par rapport à un service que vous proposez ou une formation. Et dans quel cas, vous pouvez le rediriger également vers une page, donc finalement, où il va y avoir un formulaire. Donc ça, j'espère que c'était clair. C'est des petites stratégies qui sont simples à mettre en place. C'est rapide. Faites-le vite. Comme ça, vous avancez au plus vite vers vos résultats. En fait, le gros avantage de ce système, c'est que chaque nouvel email égale un nouveau client. Que ce soit sur Udemy, que ce soit sur OneTPE, si ce que vous avez à proposer, c'est payant, d'accord? Vous avez à chaque nouvel email un nouveau client. Donc là, ils arrivent directement dans la catégorie identifiée, dans l'audience identifiée qu'on a vu tout à l'heure dans une autre vidéo. Un nouveau client, ou dans tous les cas, une audience identifiée, sauf si l'offre elle est gratuite. Bien évidemment, si l'offre elle est gratuite, on est toujours dans l'audience sous contrôle. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle vous appartient. Donc là, on a un nouvel email, point. Si l'offre elle est payante, c'est automatiquement un nouveau client. Donc ça, l'avantage, c'est vraiment de jouer grâce au trafic des autres, pouvoir amener du trafic vers vos pages de vente, vers vos pages de formulaire et vos pages d'inscription pour pouvoir récupérer à chaque fois les emails. D'accord? Et là, on va regarder maintenant comment donner envie aux gens de s'inscrire. D'accord? Parce que dans la continuité, c'est ça qui va nous intéresser. Comment faire en sorte que sur ces sites-là, comment faire en sorte que les tiers, que les gens qui font de l'affiliation, aient envie de nous promouvoir, aient envie de s'inscrire et donc du coup de nous donner leur email. Pour ça, il y a une chose qui est simple, c'est qu'il faut faire des offres irrésistibles, si peu chères, que tout le monde souhaite les acheter. Pour la faire simple, vous faites des prestations, des formations, des services qui sont d'une telle valeur, mais que vous offrez soit gratuitement, soit à moins de 10 euros. Et là, croyez-moi, les emails et clients, ils couleront à flot. D'accord? Je vais vous donner un exemple d'un service que je proposais. J'avais fait une formation, j'ai une formation d'ailleurs sur la création de site internet. Création de site internet, c'est une formation qui dure 2h30 et je l'avais mis à 3 euros sur le site Udemy. Autant vous dire que j'ai eu des centaines et des centaines d'inscriptions, d'accord, dans le sens où
le but du jeu, c'était voilà, pour ce prix-là, apprendre à créer un site internet, c'était même impensable, d'accord? Donc beaucoup de gens s'inscrivent, ils sont automatiquement passés dans l'audience identifiés parce qu'ils ont payé quelque chose, et moi derrière, j'ai récupéré l'adresse email de ces gens-là pour pouvoir potentiellement leur vendre d'autres produits, d'autres services. Bien évidemment, je ne vends pas à tout le monde d'autres produits, d'autres services, mais c'est un moyen certain de se faire connaître son travail et de faire comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, si irrésistible qu'on veut s'inscrire à tout moment, et d'autant plus si c'est gratuit. Imaginez le même exemple, si la formation elle coûte 0, j'aurais que des personnes, j'aurais eu encore plus de personnes inscrites. Sauf que je ne suis pas un grand fan de la stratégie du gratuit sur ces sites-là. Tout simplement pourquoi? Parce que je considère qu'un email gratuit sur ce type de site n'a pas autant de valeur qu'un email d'une personne qui n'a ne serait-ce payé que 2 euros pour accéder. Il a déjà fait, vous savez, cet acte d'achat, cet acte d'engagement envers vous. Vous voyez la différence. Donc, le gratuit, c'est un peu celui qui s'inscrit partout, qui regarde même pas, qui prend même pas possession de la valeur que vous lui apportez, etc. Donc, voilà comment on donne envie aux gens de s'inscrire. Donc, des offres à moins de 10 euros et beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, voire gratuitement. Testez-le, vous verrez bien que c'est très, très puissant. Alors, quand c'est gratuit, c'est facile, il n'y a pas d'affiliation, c'est les gens qui profitent de vos services, etc. Sur OneTPE en particulier, et Udemy s'y sont mis, c'est de pouvoir faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, finalement, vous proposez aux autres personnes de promouvoir vos services et formations en échange d'une commission à chaque vente. Qui dit commission dit vente. Qui dit vente dit tarif. Si vous proposez que des produits et des formations gratuits, vous n'avez aucune possibilité de profiter du levier de l'affiliation, c'est-à-dire du levier du trafic disponible dans les portefeuilles de contact des personnes tiers qui peuvent faire la promotion. D'accord? Pourquoi? Parce que une personne, par exemple, si vous proposez une formation, créer un site internet, comme celle que j'avais proposée à l'époque, créer un site internet gratuitement. Pourquoi une personne prendrait le temps et dépenserait de l'énergie à promouvoir ça à sa liste alors qu'elle va pas gagner un seul péco dessus? Non, il vaut mieux mettre cette formation à 7 euros et lui proposer de faire la promotion de cette formation. D'accord? À partir de ce moment-là, il a beaucoup plus d'intérêt à faire la promotion puisqu'il récupérera une commission. Alors, les essentiels, elles sont simples. Pour l'affiliation, il faut une offre irrésistible. Moi, je dis moins de 10 euros parce que ça fonctionne, mais pas que. Ça marche aussi pour des formations qui sont beaucoup plus chères, hein, l'affiliation. Hein, ça peut être des formations à 200, 500, 1000, 1500 euros et plus encore. Hein, donc, ne vous méprenez pas sur le montant. Là, c'est juste pour la technique récupérer les adresses email. Hein. Là, le but de cette formation, de cette partie-là, c'est de récupérer les adresses email. Donc, moins c'est cher, plus vous avez de chances de récupérer. Rien de gratuit, d'accord? Parce que, comme je vous disais, il vaut mieux que ce soit 2 euros, 7 euros que gratuit. Une commission très intéressante pour les affiliés. Encore une fois, une personne qui va gagner sur 7 euros, 5,50 euros sera beaucoup plus motivée à faire la promotion de vos services qu'une personne qui va gagner 2 euros sur votre formation à 7 euros. Et bien évidemment, un formulaire d'inscription pour pouvoir récupérer l'email de la personne, qui reste de toute façon la finalité donc de cette stratégie d'affiliation. C'est d'une de récupérer des clients, certes, mais surtout de récupérer l'adresse email. Alors, maintenant, on va parler un petit peu donc des possibilités, des logiciels à utiliser. Comment vous pouvez faire ce genre de choses? Celle que j'utilise moi, et avant j'en utilisais 50 différentes, maintenant je n'en utilise qu'une, c'est System.io. Ça a été mis en place par quelqu'un qui s'appelle Aurélien Amaker, c'est un Français, expatrié au Portugal si je ne dis pas de bêtises, et qui en fait, lui, a créé cette plateforme-là, qui pour les personnes qui connaissent un peu mieux est très similaire à ClickFunnels, qui est très très connu de l'américain marketeur Russell Brunson. Et en fait, c'est une plateforme où vous pouvez créer des tunnels de vente, c'est-à-dire des entonnoirs de vente, c'est-à-dire plusieurs pages d'affilée du
de la page de présentation à la page de bonne commande jusqu'à la page d'upsell, downsell, c'est-à-dire des ventes supplémentaires, des ventes supplémentaires avec promotion et page de remerciement, ainsi que des order bump. Donc ça, on en reparlera juste après. Faire de l'emailing. Donc là, vous pouvez créer bien évidemment beaucoup de formulaires, récupérer l'adresse email des gens, pouvoir gérer les adresses email des gens, pouvoir leur envoyer des séquences email, leur envoyer des campagnes email de manière entièrement automatisée, d'accord? Et bien plus encore. Vous avez aussi un espace de formation. Vous avez exactement aussi ce qu'il vous faut dans le cas où on se parle maintenant. C'est une plateforme d'affiliation sur la marketplace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez créé une formation, vous pouvez la mettre à vendre sur la marketplace. D'accord? Donc ça, c'est très puissant. Je vous engage vraiment à l'utiliser. Vous pouvez proposer vos formations en ligne et les affiliés de la marketplace les vendent pour vous. Donc par exemple, vous créez une offre donc à forte valeur. Par exemple, on va dire reprendre l'exemple du site internet. Donc je crée ma formation en ligne, mes vidéos, etc. Je la mets sur system.io et ensuite, je vais créer une page de vente, un bon de commande, etc. Et je vais la mettre sur la marketplace et il y a les gens, ils vont recevoir automatiquement un lien d'affiliation et ils vont pouvoir faire la promotion, eux, dans leur réseau, eux, auprès de leur liste de contacts. Et à chaque fois qu'ils feront une vente, ils auront une commission. Donc, les gens me payent moi et eux reçoivent une commission. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important de le cerner. À chaque nouveau client, vous gagnez de l'argent. Et bien évidemment, une fois de plus, son adresse email. Parce que oui, peut-être que sur le premier client, vous allez gagner que 7 euros, que 4 euros ou que 2 euros si vous faites une bonne commission pour l'affilié. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, n'oubliez pas, c'est on se fait connaître. On peut présenter nos services à travers le produit ou la formation qu'on a vendu pas cher. Et ensuite, on peut communiquer avec cette personne. Cette personne devient un prospect qualifié, un prospect identifié. D'accord, qui est déjà payé un de vos services. Donc, c'est quelqu'un qui va potentiellement pouvoir vous en acheter d'autres. L'objectif est toujours le même. Récupérer les adresses email et ensuite vendre. D'accord? Donc, on fait rentrer de l'argent dans les caisses et en plus, on se fait connaître à une nouvelle clientèle à laquelle on n'aurait jamais eu accès. Je répète, des conseils pour une meilleure efficacité dans l'affiliation. Vous créez une formation pas chère à très forte valeur. J'insiste sur la très forte valeur, c'est-à-dire que ça doit vraiment apporter une solution à un problème concret, présent, et où les gens ils sont obligés de payer des centaines et des centaines d'euros pour pouvoir accéder à cette information. Si par exemple vous apportez une solution à un problème qui pour le régler doit me coûter 300 euros et que vous le vendez à 7 euros, et ben là vous avez quelque chose d'irrésistible à forte valeur. Ensuite, il faut ajouter un order bump. Le order bump, c'est tout simplement une offre exceptionnelle, une offre flash qu'on va retrouver en dessous, en général, du bouton paiement, en dessous d'une page de commande. Un order bump sur lequel, en fait, c'est ce qu'on appelle une vente supplémentaire. D'accord? Une vente supplémentaire, pourquoi? C'est par exemple, écoutez, vous voulez ma formation sur le site internet, voilà, ça coûte 7 euros. Par contre, si vous voulez aussi avoir les modèles de pages à intégrer directement sur votre site, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous recopiez mes modèles de pages sur votre site, donc ça fait gagner un temps monstre, donc c'est une vraie valeur. Par contre, ça, je vais le vendre 9 euros, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un order bump. Ils ont juste à cocher une case et ça va s'ajouter automatiquement au panier. À partir de ce moment-là, ça, c'est très, très puissant parce que les order bumps, ça augmente votre panier moyen de vente énormément, d'accord? Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre, des vidéos, des checklists, des modèles de pages, des fichiers, des documents support, des PowerPoint. Ça peut être de tout et de rien. D'accord? Donc, c'est hyper important de le mettre en place parce que l'order bump, il permet vraiment d'ajouter vraiment au prix moyen du panier. Et par contre, il faut faire quand même attention au tarif de l'order bump. En général, moi, je conseille pas plus de 3 fois le prix de l'offre initiale. Si j'ai payé 7 euros le premier, je pourrais mettre maximum 21 euros l'order bump. Pourquoi il est puissant ce order bump? Parce que partez du principe, et là on est encore dans la psychologie client et dans le marketing, partez du principe qu'une personne qui a mis 7 euros pour acheter un produit ou un service
cette personne, elle est prête à mettre 9 euros de plus, 15 euros de plus. Elle a déjà fait l'acte d'achat. Donc, c'est à ce moment-là où il faut lui proposer. Si vous ne lui proposez pas, malheureusement, ça n'a pas d'intérêt. Dans l'affiliation, l'intérêt de rajouter un order bump, c'est quoi? C'est que la personne qui va promouvoir votre service va également gagner une commission sur le order bump. Donc, c'est aussi encore une fois à votre avantage de pouvoir augmenter le potentiel donc financier de votre affilié pour qu'il communique d'autant plus sur vos produits et vos services. D'accord? La troisième chose qui va nous intéresser, c'est les upsells. Alors, une fois que la page de commande elle est validée, le nouveau client arrive sur une page lui proposant un autre produit avec une offre unique, promotionnelle et accessible uniquement maintenant. Un upsell, en fait, ça se passe après la page de paiement. Donc, quand vous voyez à gauche, ici, là, ici, c'est ma page de présentation. Ensuite, on arrive au bon de commande. Donc, ça, c'est le bon où les personnes vont mettre leur numéro de carte de crédit. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? En fait, tout simplement, on va leur dire, bon, ben, voilà, vous avez payé, super. Il y avait l'order bump sur la page de commande. Et là, on va leur dire, OK, vous voyez écrit dernière chance EMH, dernière chance et coaching personnalisé et page de remerciement. Ici, il y a 3 upsells. Pour la faire simple, je vais leur proposer 3 offres uniques qu'ils vont pouvoir utiliser que maintenant. Donc là, par exemple, une offre unique, c'est prix moyen d'un upsell est de maximum 4 fois plus que l'offre initiale. Donc là, on était à 7 x 4, 28. Par exemple, ce que je vais mettre dans un premier upsell après la page de paiement, je vais dire, ben voilà, est-ce que vous voulez vous fournir l'e-book, le livre numérique en lien direct avec ce programme d'accompagnement, de formation, etc. Vous pouvez l'acheter uniquement maintenant à 9 euros. D'accord? Ou à 12 euros. Et là, les gens, ils ont déjà payé. Donc, ils ont déjà mis 7 ou 18 euros. Donc, ils sont prêts à mettre 15 euros de plus. Psychologiquement, tant que ça dépasse pas les 4 fois le prix du montant dans les upsell, c'est très facile de closer. D'accord? De convertir une personne qui voit ce upsell en client. Il y a le upsell, mais il y a aussi le downsell. Je suis pas rentré dans les détails dans cette formation-là, mais en fait, c'est aussi simple que, par exemple, dernière chance EMH, upsell. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est après ma page de commande, je fais une proposition, par exemple, d'achat d'un livre. La personne achète le livre et je vais lui dire, ben, ça coûte 18 euros le livre. Elle dit non merci ou oui j'accepte. Si elle met oui j'accepte, elle arrive automatiquement sur la page de remerciement ou la page d'upsell suivante. Si elle dit non merci, c'est bon, j'en ai pas besoin, à partir de ce moment-là, elle va aller sur la page de downsell. Donc en fait, c'est tout simplement une page de vente supplémentaire, mais c'est la même vente, sauf qu'on va proposer un tarif réduit. C'est-à-dire, ben, vous êtes sûr, là, la dernière offre, c'est maintenant ou jamais, vous n'aurez plus jamais cette offre, ni maintenant, enfin, à partir du moment où vous quittez cette page, vous ne trouverez plus jamais cette offre. Ce livre-là, au lieu de vous le faire à 18 euros, je vous le fais à 9 euros. Encore une fois, on est dans le marketing. Quel est l'intérêt ici? C'est de tout simplement faire percevoir le nouveau tarif comme pas cher. Un e-book à 18 euros, c'est rare que les gens achètent. Mais si la personne se dit, j'ai raté l'occasion une fois et maintenant on me redonne l'occasion pour acheter ce même e-book à 9 euros, la personne ne se dit pas, ah, il coûte 9 euros, c'est cher. Ils se disent, il coûte que 9 euros parce qu'avant il coûtait 18. D'accord? Donc ça aussi, c'est très intéressant à l'ajouter dans votre tunnel de vente. Ça s'appelle un downsell. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est maximum 4 fois le prix de l'offre initiale. Une fois qu'on a fait ça, le tunnel de vente, il est prêt, le service, il est prêt à être proposé, la formation aussi, ou peu importe l'un des deux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut créer un document explicatif. Alors, quand je dis document, c'est pas spécialement un document à proprement dit, un PDF ou quoi. Ça peut être des informations inscrites sur la page de présentation dans la marketplace, au niveau de là où se trouvent les affiliés et là où vous présentez votre offre en affiliation. Préparer un document explicatif à l'affilié, en fait, ça veut tout simplement dire qu'on va lui faire un descriptif de l'offre et sa présentation. Donc, comme ça, on lui explique un petit peu qu'est-ce qu'il va vendre lui auprès de ses contacts, d'accord? On va lui proposer aussi le descriptif des commissions. Donc, expliquez-lui par exemple quel est votre objectif de votre campagne, quel est l'intérêt pourquoi vous mettez des commissions hautes, ce que je vous engage à faire, c'est de vous faire connaître. D'où par exemple, 80, 90, 100% de commission.
Si c'est ça, c'est pas parce que c'est nul. C'est juste que c'est ma façon à moi de me faire connaître. Les emails de vente à utiliser. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous, peut-être que dans un premier temps, vous n'avez pas de base de données de clients, mais que ça arrivera et que de toute façon, les emails de vente à utiliser, ça va être par exemple ce que vous allez envoyer à votre audience. Donc, que ce soit un email, 2 emails ou 3 emails pour justement faire la promotion de ce service ou de ce produit. En gros, le mot-clé ici, c'est mâchez-leur le boulot. Moins ils ont à faire, mieux ils se portent. S'ils ont juste à faire un copier-coller pour balancer un message à 6000 personnes qu'ils ont dans leur liste de contacts en espérant avoir des ventes, mais qu'ils n'ont rien à faire, ils ont aucun risque à le faire et ils ont tout intérêt, en l'occurrence, à le faire. Bien évidemment, mettre en avant les liens pour accéder à la page de paiement de la formation si l'affilié souhaite retravailler la page de vente. D'accord? En gros, lui, il peut créer aussi une page de vente de son côté s'il trouve que la vôtre, elle n'est pas bonne, mais au moins, il a l'accès à la page de paiement et dans quel cas, avec le lien d'affiliation, dans quel cas, il pourra lui-même créer sa page de vente, de présentation et ensuite, il redirigera vers le bon de commande qui est là, en l'occurrence, votre bon de commande avec son nom d'affilié pour être sûr de recevoir les commissions. Et encore une fois, tous les éléments utiles pour qu'il puisse faire la bonne promotion de vos services et de vos formations. Donc là, on va parler par exemple de support visuel, de petites vidéos, peu importe ce que vous avez sous la main. Si vous avez travaillé 2-3 visuels, etc., pour faire la promotion de vos services et de vos produits, mettez-les à leur disposition. Comme ça, eux pourront mettre les encarts dans leurs emails, ils pourront mettre ça sur leur site internet, etc., etc. D'accord? Encore une fois, on leur mâche le travail. Alors, les conseils pour avoir un maximum de personnes qui diffusent votre offre, votre formation sur les réseaux sociaux et pour récupérer un maximum d'emails, la solution la plus efficace, et elle va un peu vous frustrer, c'est de proposer 100% de commission sur votre formation, sur votre produit, votre service que vous avez mis en affiliation. 100% de commission, pourquoi? Parce que si par exemple, votre but, n'oubliez pas, c'est de récupérer les emails et de mettre cette audience dans la catégorie identifiée, c'est-à-dire client. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. La solution la plus efficace, c'est de proposer 100% de commission sur vos formations parce que les affiliés auront tout intérêt, plus ils gagnent de l'argent sur vos formations, plus ils ont intérêt à en faire la promotion. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est bien clair parce que ça, c'est très, très, très important. Jusqu'à 100% sur votre formation initiale, order bump inclus. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur votre page de paiement, 100%. Tout ce qui se passe après, 60%. Pourquoi 60% sur les pages d'après le bon de commande? Ce n'est pas une obligation, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est justement de vous garder quand même une petite marge pour pouvoir payer vos charges. D'accord? Donc, il y aura toujours des gens qui achètent les upsells. Ça vous augmente le potentiel de gain d'une pour les affiliés. Ils ont quand même 60% sur les upsells. Mais au moins, ça vous permet de gagner quand même 40% à droite, à gauche. Et donc, du coup, de payer un petit peu les taxes, les charges que vous avez potentiellement pour faire la promotion, tout ça. OK? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, comme on vient de dire, donc 100% sur la page de présentation, le bon de commande, order bump qui se trouve sur le bon de commande. Et ensuite, 60% sur les pages d'upsell, downsell. D'accord? Ça, ce n'est qu'une proposition. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça marche très, très bien. Vous savez maintenant comment profiter du levier de l'affiliation pour utiliser les bases de données de contact des autres, que ce soit à travers des sites ou que ce soit à travers de l'affiliation, c'est-à-dire d'autres personnes qui font la promotion pour vous. Dans le but de promouvoir vos services, vos formations, vous faire connaître, gagner de l'argent et bien évidemment, récupérer aussi les adresses email donc des personnes qualifiées et des personnes et des prospects identifiés en tant que clients. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vous engage vivement à le mettre en place dans n'importe quelle activité que vous êtes en train de développer. C'est entièrement faisable. D'accord? Il suffit d'être un peu créatif, réfléchir qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement en termes de contenu ou même de manière payante à 7 €
un contenu de 1 heure, de 2 heures, peu importe la durée, pour justement apporter de la valeur aux personnes. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va regarder, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est comment récupérer les adresses email de ces prospects. Donc là, on va plus parler des tiers, on va plus parler de l'affiliation, on va essayer d'un petit peu aller hacker Internet, hacker Google, hacker Google Maps pour récupérer les données des prospects qualifiés. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, je suis par exemple, ma cible, ce sont les professeurs de yoga. Comment je peux faire pour récupérer une liste illimitée et en automatique, donc des professeurs de yoga disponibles dans ma région ou en France. D'accord? Donc ça, c'est très très puissant ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc restez bien concentrés et je vous dis à tout de suite.